vers l'âge de 12-13 ans, à peu près, je ne me souviens plus exactement, eh bien, on m'a offert une boîte de couleurs. Voilà. Les premières peintures à l'huile, etc. Et là, ça a été assez fantastique parce que donc, je quittais le graphisme pour des surfaces et des surfaces colorées. J'ai fini par faire une école d'art très sérieuse, très organisée, avec des professeurs à chaque heure de cours, enfin, voilà. Et j'ai appris toutes sortes de techniques. Je n'étais pas tellement intéressée par l'industrie, l'affiche et tout ça en fait. J'avais prévu de faire donc des études de peinture, mais également d'histoire de l'art pour pouvoir enseigner. Voilà. Et puis en fait, bon, ça ne s'est pas fait tout de suite. J'ai fini par enseigner beaucoup plus tard, parce que j'étais peintre, donc j'ai pas eu de formation en fin de compte de professeur, mais j'étais peintre et on m'a demandé d'aller enseigner à l'école polytechnique le dessin. Et j'ai eu infiniment de plaisir à transmettre cet amour du dessin. J'avais une grand-mère également très attentive, et effectivement on allait tous les dimanches au Louvre, et là j'ai découvert, absolument émerveillé, le travail des maîtres anciens. Surtout le XVIIe français, le XVIe italien, enfin bon, voilà. Et tous ces maîtres, je crois, m'ont profondément marqué. Soit ils représentaient soit des œuvres religieuses, soit des œuvres mythologiques. Ça aussi, probablement, ça a été quelque chose de déterminant dans mon travail. Le Louvre, c'est un musée que j'ai beaucoup fréquenté, que j'aime beaucoup plus d'ailleurs que tous les autres musée, parce qu'on y trouve déjà des départements d'antiquité, j'adore l'antiquité, et puis bien sûr les départements de peinture. J'aime en fin de compte leur sujet également, hein, ces grands sujets mythologiques où les dieux, les déesses apparaissent. Bon, cette peinture-là, cette démarche me touche davantage que la très belle peinture des impressionnistes. Ce carré s'intitule « Les couleurs de la nuit ». La composition n'est pas toujours déterminée au départ par le sujet. Le sujet, il arrive après. La composition, c'est avant tout une histoire de droite et de courbe. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit ça très bien, c'est Fernand Léger. Et Fernand Léger, il parlait d'ailleurs d'une toile de Poussin en disant que, en langage abstrait, l'enlèvement des Sabines, c'est une bataille de droite et de courbe. Et quand on dit une bataille de droite et de courbe, là, c'est ça, quand je mets en place, moi je pense droite, enfin une droite qui est oblique, mais c'est quand même une droite, je pense courbe, je pense éventuellement égalité de hauteur pour stabiliser la composition. Après, je vais chercher une oblique qui va peut-être, comme ici par exemple, cette oblique ici de l'architecture derrière, qui va faire presque un angle droit. L'angle droit étant un angle très stable, donc ça donne de la solidité. Là, par exemple, on a une oblique qui reprend un peu l'oblique du personnage. Donc, sous l'histoire qui est racontée, parce que c'est une peinture figurative, donc il y a une histoire, on voit des personnages qui pensent, qui se parlent, enfin bon. Mais c'est avant tout de la géométrie. Il y a toujours un contraste. La nuit, ça évoque le jour, il y a toujours une lumière. Donc la lumière, elle se retrouve par ici, et décentrée par rapport à la toile pour créer également que ce ne soit pas, comment je vais dire, trop statique. Donc il y a la lumière qui circule aussi, comme la couleur qui circule. Il faut que tout circule en fait. Donc il y a une grande dominante de bleu-vert, avec des verts parfois un peu plus intenses, moins travaillés, c'est-à-dire avec plus de pigments. Et puis, pour répondre à ces tons froids, eh bien, j'ai mis donc quelques rouges ou des roses, ou des... Voilà, parce que le rouge et le rouge, ce sont des couleurs complémentaires, donc elles s'exaltent. Ce sont des rouges qui sont quand même diminués, ça s'exalte sans crier, quoi.
J'aime qu'il y ait des zones de repos et des zones plus animées. Comme j'aime qu'il y ait des sombres et des clairs, et des chauds et des froids. Et puis, comme j'aime le dessin, eh bien, je dessine. Et je dessine des bras, des mains ou des visages, sans trop me soucier, en fait, de la surface qui va définir le visage ou la main. Il faut que tous les éléments de la toile, que ce soit la couleur, la valeur, les écritures, que tous ces éléments de la composition se fassent des concessions pour faire quelque chose à nouveau de cohérent et qui tienne. Ce matin, je suis passée dans l'atelier et j'ai regardé cette toile et j'ai amené quelques commentaires. J'ai vu qu'il fallait que je déplace certaines zones de couleurs, que je remette des lumières ici, parce qu'il me semble que ce jaune clair là pourrait très bien revenir par là, qui ferait un contraste maxi important avec le sombre qui se trouve là. Donc ce serait bien pour l'assise et le contraste. Je pense aussi que ce serait intéressant de retrouver plutôt ici un ton de mauve un peu éteint pour aller comme ça, pour en fin de compte que l'œil aille d'ici à là. Et là, probablement, il faut que j'éclaircisse pour qu'il soit de la même valeur que le jaune, de façon à ce qu'on ait un plan et que ça ne fasse pas un arrêt. La composition, je crois, elle est en place. L'harmonie colorée, je pense qu'elle est aussi. Maintenant, il faut travailler, parce que là, il y a encore beaucoup d'hésitation. Il va falloir que je trouve une belle matière après. Alors, j'ai pensé arrêter ma tâche ici, voilà, à l'aplomb, là, vous voyez. J'aime bien retrouver des aplombs, parce qu'en fait, j'aime la stabilité. Je veux qu'il y ait des mouvements, mais que ça reste stable. Voilà, ma palette, elle est organisée toujours de la même façon. Je distribue les couleurs. Là, ici, je commence par les couleurs froides. J'ai toujours des bleus, puis un vert ou deux. Il n'y en a pas beaucoup des verts parce qu'on peut les fabriquer. Puis, ma petite zone avec des tons jaunes. Donc, je pars des tons de terre, puis je vais vers des jaunes, des vrais jaunes, comme le jaune de camion clair, et puis etc. Je vais vers les rouges, et je finis par un violet. Voilà. Et toutes les couleurs sont toujours à la même place, parce que le pinceau sait où se trouve la couleur, pas besoin de chercher. Et on pourrait comparer la palette à un clavier d'instrument de musique, à un piano, et il serait malencontreux de changer des notes, de mettre un si à la place d'un fa, etc. Je crois que ce serait très gênant pour le musicien, et ben moi, c'est parfait. Donc j'aime bien organiser ma palette toujours de la même façon. Donc en fait, je pose la couleur en débordant de la forme, ça n'a pas d'importance, puisque après, je pourrais toujours redessiner un pied, une main, voilà, ça n'a pas d'importance. Et puis, même, c'est plus intéressant parce que ça lie les surfaces du tableau, sans trop décrire non plus. Là aussi, je vais arrondir un peu le dos. Probablement que cette courbe-là que j'avais mise au départ est plus juste par rapport à ce que j'ai pu observer sur le modèle vivant. Mais si je la courbe davantage, cette courbe va couper la droite et ce sera plus intéressant parce que ça va s'emboîter.
l'impression que c'est mieux, le rose. Mais c'est mieux pour l'instant. Si ça se trouve, quand on est en train de peindre, on n'est pas bon juge parce que c'est comme on est sous le coup de l'émotion, on ne peut pas aller se juger et bon alors on y va, on se lâche.